Demandons au Seigneur qu'au-delà de ces reliques, il nous donne de nous tourner dans la foi vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému. Ces linges représentent à la fois l'image de l'amour de Dieu, tout comme celle du péché de l'homme. L'image de notre impuissance devant la mort, tout comme celle du mystère de la résurrection du Christ qui nous en délivre. Rien, écrit Alred de Rivaux, ne nous encourage tant à l'amour des ennemis, en lequel consiste la perfection de l'amour fraternel, que de considérer avec gratitude l'admirable patience du plus beau des enfants des hommes. Il a tendu son beau visage aux impies pour qu'ils le couvrent de crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ses yeux qui d'un signe gouverne l'univers. Il a exposé son dos au fouet. Il a soumis aux pointes des épines sa tête, devant laquelle doivent trembler princes et puissants. Il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures. Et enfin, il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, le fiel, le vinaigre, demeurant au milieu de tout cela, plein de douceur et de sérénité. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir. Il s'est tu comme un agneau devant celui qui le tondait, et il n'ouvrit pas la bouche. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Seul Jean, au pied de la croix, fait mention d'une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Il s'agit très probablement d'un long vêtement porté sur la peau. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation,
c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, ceux qui sont là, mais encore pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Les soldats ont divisé en 4 la veste ou le manteau, c'est-à-dire le vêtement extérieur de Jésus, mais pas la tunique, qui était le vêtement qu'il portait près du corps. Ceci est également symbolique. Nous, les hommes, pouvons diviser l'Église dans ce qu'elle a d'humain et de visible, mais pas son unité profonde qui s'identifie avec l'Esprit Saint. La tunique du Christ n'a pas été et ne pourra jamais être divisée. Elle est aussi, elle, sans couture. C'est la foi que nous professons dans le credo. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Bref, il se trouve que Charlemagne est veuf, il a 58 ans, et l'impératrice Irène, 50 ans, est veuve elle aussi. D'où l'idée d'une union matrimoniale pour resserrer les liens entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient. Le projet prend corps, des ambassades commencent à prendre la route en 801. Mais en 802, l'impératrice Irène est détrônée. Elle meurt en exil en 803. Présent. Ce sont des souvenirs de la Passion, cadeaux de très grande valeur pour signifier la réunification de l'Empire. La sainte tunique se devait d'en être, puisque sans couture et non déchirée, elle symbolisait traditionnellement l'unité des chrétiens autour du Christ et de Rome. Et cette unité était sur le point d'être restaurée. C'est à Rome que Charlemagne l'aurait reçue. La disparition d'Irène avait fait perdre à la sainte tunique sa valeur politique, mais sa valeur symbolique et spirituelle restait la même. Elle restait un cadeau magnifique et somptueux. Charlemagne ne se sentait pas le droit de la conserver. Il la confia à un monastère, le monastère d'Argenteuil, très important alors, et dont sa propre fille était abbesse. Et depuis 803, la sainte tunique a demeuré à Argenteuil, malgré les vicissitudes de l'histoire. Les Normands, vers 845-850, après avoir ravagé Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, assiégé Paris, ont pillé et détruit le monastère d'Argenteuil, qui resta en ruine durant 200 ans environ, jusqu'à ce qu'il soit restauré par l'épouse d'Hugues Capet. Mais la tunique reste durant cette période introuvable et ignorée. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les moines qui occupent alors le prieuré d'Argenteuil et le restaurent retrouvent, à l'occasion de gros travaux, la cache de la sainte tunique. Nous sommes en 1156. La première ostension publique a lieu en présence du roi Louis VII au XIIe siècle. Commencent alors pour elle des siècles de vénération. Pèlerinage et processions se développent au XVIIe et XVIIIe siècle.
Mais vient la Révolution. L'Assemblée constituante nationalise les biens du clergé. Puis en 1790, supprime les ordres religieux. Les officiers royaux visitent les monastères pour en faire l'inventaire des biens en vue de leur confiscation. L'abbé Osée, inquiet pour le devenir de la tunique, décide de la retirer de sa châsse, qui, comme tous les métaux précieux, doit être remise à la Convention. De mauvaises nouvelles arrivent de Paris, et l'on apprend que des révolutionnaires ont pillé la Sainte-Chapelle, promené en se moquant la couronne d'épines, et détruit de nombreuses autres reliques importantes, dont un morceau de la vraie croix et la hampe de la Sainte Lance. Pressentant ce qu'il pressentait va arriver, s'étant rétracté de son serment, il est arrêté en 1793. Une fois libéré, 2 ans plus tard, il va essayer de récupérer les morceaux, mais ne put tous les retrouver. Si nous portions dans nos cœurs la même foi, la même confiance lors de nos rencontres avec le corps eucharistique du Christ, quel bienfait en obtiendrions-nous? Il s'agit d'un contact d'une autre nature, mais incomparablement plus étroit et salutaire. Mais à l'époque du rationalisme et d'un anticléricalisme virulent, il fallait aller plus loin que la preuve par les miracles et les guérisons. Des recherches approfondies ont donc été entreprises pour déterminer la nature du tissu, son origine. Selon la tradition, l'habile ouvrière qui a filé la laine et tissé la tunique serait la Vierge Marie. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, ce sont les traces de sang. En Marc 15-20, nous lisons « Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, ils le font sortir pour le crucifier. » Les positions de ces traces sur l'épaule droite, dans la région du dos et des reins, semblent coïncider avec les parties du corps où la croix a dû peser le plus lourdement. Le Padre Pio avait les stigmates des clous aux mains et aux pieds, et à sa mort, on a découvert qu'il avait aussi les stigmates de la croix sur le dos. De même, Thérèse Neumann, une mystique allemande du XXe siècle. Elle avait déjà les stigmates sur les pieds et sur les mains, lorsqu'en 1928 est apparue sur son épaule la marque du portement de la croix. L'année d'après, sont survenues les traces de la flagellation. Une des particularités de Thérèse Neumann était qu'elle avait le don, au cours de ses extases, de discerner les vraies reliques des fausses. En 1932, on lui a présenté dans une enveloppe fermée un fil de la tunique. Cette enveloppe fut, relate un témoin, immédiatement et vivement saisie par Thérèse Neumann et serrée contre son cœur, son visage rayonnant de joie. Elle n'avait absolument pas réagi alors qu'on lui présentait une enveloppe vide.
Dieu tout-puissant et éternel, qui pour donner au monde l'exemple d'une profonde humilité, avait voulu que notre Seigneur se revêtît de notre chair et porta sa croix, qui avait aussi permis que sa tunique sans couture fût tirée au sort. Accordez-nous par votre grâce qu'imitant son humilité et sa patience, nous méritions au jour de la résurrection d'être revêtus par vos saints de la sainte robe céleste et du vêtement d'immortalité par Jésus le Christ notre Seigneur.